Projet lancé en 2008 par la ville de Clisson, la médiathèque Geneviève Couteau, nom de l'artiste peintre, graphiste, illustratrice et écrivain clissonnais ayant parcouru le monde, a pu s'ouvrir au public. Situé à proximité de la place Jacques-Demy, ce nouvel équipement d'une surface de 720 mètres carrés au rez-de-chaussée est un projet mûrement réfléchi. Avant de savoir que cette médiathèque a cette forme, cette emprise, ces surfaces, il y a eu tout un travail préalable d'étude de cet îlot de centre-ville, derrière la rue des Halles et du côté de la place des Douves, pour effectivement comprendre ce qui se passe à cet endroit-là, quelle est l'évolution récente de cet îlot et redynamiser cet îlot. Un bâtiment qui a pour optique aussi de parfaitement s'insérer dans le tissu urbain et de s'insérer dans cette échelle. Dans le hall d'entrée, vous serez accueillis par un espace convivial avec un distributeur de boissons, des revues et magazines en libre consultation, la banque de prêts et enfin dans le hall, une boîte de retour pour pouvoir rendre les livres ou autres documents en dehors des heures d'ouverture. Dans la salle de lecture, vous pourrez profiter de l'ensemble des collections et de la presse. Un coin jeunesse est à disposition d'un public allant de la petite enfance à l'adolescence. Vous trouverez également des fonds musique et cinéma avec CD et DVD. Une salle d'animation est prévue pour un usage polyvalent où vous pourrez rencontrer les auteurs, assister à des lectures, des débats, mais aussi des petits spectacles ou concerts. Les bénévoles issus de la bibliothèque clissonnaise sont associés au fonctionnement de cette nouvelle médiathèque. Les bénévoles étaient associés au projet de la médiathèque depuis le début, en comité de pilotage auquel je participais. Depuis que la directrice est nommée, c'est-à-dire depuis plus d'1 an, elle a travaillé avec nous. L'association va être dissoute et les bénévoles, qui sont presque toutes restées pour la médiathèque, vont signer une charte individuelle qui donne les droits et devoirs des bénévoles avec les tâches qui nous seront attribuées, c'est-à-dire celles que l'on faisait avant bénévolement, participer en groupe de travail, de groupe d'achat, évidemment accueillir le public, faire les prêts, les retours, l'équipement des livres, l'animation aussi auprès des enfants ou des personnes âgées suivant les projets. Un personnel professionnel et qualifié sera au service des usagers. Nous sommes une équipe de 4 bibliothécaires pour faire fonctionner la structure, accompagnée d'une équipe d'une 30aine de bénévoles. Au niveau des abonnements, donc il y aura possibilité pour les familles comme pour les individus de s'abonner à la médiathèque pour une durée d'1 an, ce qui donnera accès à l'emprunt de 8 documents, donc des livres, des CD, des DVD, mais aussi des revues. Nous aurons aussi une offre en matière de collection numérique et la presse du jour sera consultable sur place. Nous aurons un point de consultation d'internet et puis nous serons sur une ouverture les mardis, les mercredis, les vendredis et les samedis à une hauteur de 17h30 par semaine. Une médiathèque, c'est aussi des animations permettant l'échange culturel. Toute la programmation culturelle de la ville sera construite en partenariat avec la médiathèque, c'est évident, d'une part. Déjà, il y a un certain nombre d'activités qui sont déjà projetées, entre autres avec le 7 parties. Il y a aussi la quinzaine européenne, cette année autour des Pays-Bas. Et de même, la médiathèque accueillera des animations autour de cet événement. D'autres animations sont prévues en coordination avec le service culturel de la ville. Donc ensuite, il y aura le Parvis qui accueillera aussi des animations et qui sera forcément un écho à ce qui se passe à la médiathèque. D'autre part, à chaque fois qu'il y aura une animation construite avec la ville et la médiathèque, on essaiera qu'il y ait des fonds de la médiathèque qui soient mis en valeur aussi par rapport au spectacle qu'on apportera au sein de la médiathèque. Un équipement au service des usagers attendu depuis longtemps. C'est un équipement qui préexistait de par l'initiative privée. Il y a à Clisson une bibliothèque qui fonctionne avec des bénévoles depuis maintenant plusieurs décennies. Il y avait à peu près 300 familles inscrites, ce qui veut dire entre 900 et 1000 lecteurs déjà. On savait qu'un certain nombre de Clissonnais partaient sur Montaigu, partaient sur Valette, parce qu'ils estimaient que
l'équipement qui était proposé à Clisson n'était pas suffisant par rapport à leurs attentes. Donc on a un programme municipal qui, depuis pour maintenant plus de 12 ans, disait l'importance d'un équipement pour la lecture publique. Et donc, à vocation culturelle, à vocation de savoir et à vocation sociale. À vocation culturelle, c'est donc un équipement qui a toute sa place dans la politique culturelle de la ville. C'est un équipement qui vient pour permettre aux jeunes, les scolaires, les lycéens, mais aux moins jeunes, eh bien, de conforter leurs connaissances avec effectivement des livres savants et puis aussi des fois des livres rares, parce qu'on va avoir le fonds documentaire de la Garenne-le-Maux, et ce fonds documentaire, aujourd'hui, peu de Clissonnais en ont connaissance et ont vu les ouvrages. Donc, on aura là sûrement une source de curiosité pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et au patrimoine. Et puis, c'est un lieu de sociabilité, parce que c'est un lieu où on peut rentrer sans rien acheter, sans rien payer. Donc, on pourra venir pour lire son journal, on pourra venir pour emprunter un livre et puis se divertir à la maison avec un roman policier, une BD ou je ne sais quoi. Donc, on voit bien que c'est un équipement qui a un rôle majeur dans une cité. Et tous les exemples que nous avons alentour montrent que le nombre d'inscrits, des familles inscrites, a multiplié souvent par 3 à chaque fois qu'un équipement neuf. Donc j'espère que pour Clisson, on va avoir le même succès. À l'étage, vous trouverez le cercle Olivier de Clisson, d'une surface de 450 mètres carrés, composé de 2 salles de tailles différentes, destinées à l'organisation des manifestations pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes. Ces salles sont affectées aux réunions et aux activités des associations. À noter que les collectes de sang s'y dérouleront à partir de 2014 et que 2 chorales pourront y répéter. Coût total 2 727 000 €, à ajouter 15 000 € d'aménagement extérieur.